La raison est assez simple, c'est que en mars 2017, donc il y a un peu plus de 6 mois, Elon Musk a lancé une société qui s'appelle Neuralink et dont l'objectif avoué est de greffer sur nos cerveaux un disque dur pour accroître nos capacités mnésiques. Et donc il me semblait que dans l'Observatoire B2V des mémoires, notre rôle c'est justement d'expliquer quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à nous, et en particulier, en tant qu'ingénieur, en tant que spécialiste d'intelligence artificielle, d'expliquer en quoi la technologie transforme nos mémoires. Donc, est-ce que les projets d'Elon Musk vont arriver à leur terme, c'est-à-dire est-ce qu'on va effectivement greffer un disque dur sur nos cerveaux, quelles en seraient les conséquences, et peut-être quelles sont les autres perspectives qui s'ouvrent, c'est-à-dire quelles sont les autres améliorations technologiques qui peuvent aider les personnes souffrant de déficit mnésique, ou éventuellement d'ailleurs toutes les autres personnes qui souhaitent accroître leur mémoire pour aller plus loin dans leurs investigations, dans leurs recherches. Le livre, par exemple, c'est déjà une technologie de la mémoire qui nous aide, avec un support externe que l'on connaît bien, à aller plus loin. Le livre a permis de faire des progrès considérables dans l'intelligence humaine. Alors, est-ce qu'on peut greffer un disque dur sur le cerveau humain? Et justement, je crois que dans l'état actuel des connaissances, nous n'avons aucun élément qui nous permette de dire que ça va pouvoir se faire. Et ça pour au moins 3 raisons qui sont assez simples. La première, c'est que notre mémoire n'est pas localisée. Elle est diffuse. Elle est sur tout le cerveau. Et donc, si on greffait un disque dur, ça ne pourrait pas être un disque dur greffé sur un seul point. Il faudrait le greffer un peu partout. Donc, ce n'est pas simplement un dispositif comme ça qu'on pourrait brancher. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les connaissances que nous avons sont codées dans notre cerveau d'une façon extrêmement mystérieuse. Nous ne savons pas ce qu'est un homme, un éléphant, un lit dans notre cerveau. Qu'est-ce que c'est qu'un concept comme celui-là ? Et donc, comment ensuite arriver à retranscrire ça sur un disque dur? Et puis, la troisième raison, c'est que la mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est d'abord des capacités d'oubli, c'est pas simplement un dispositif de stockage d'informations. Et d'autre part, c'est multiple. Il y a une mémoire consciente et inconsciente. Par exemple, quand vous reconnaissez un visage de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, c'est une mémoire inconsciente. Il y a des mémoires déclaratives, c'est-à-dire des connaissances que vous avez parce que vous les avez apprises, des connaissances procédurales qui sont liées à du mouvement. Vous jouez au tennis, vous savez jouer au tennis, vous ne vous souvenez plus, ou la bicyclette, c'est extraordinaire, ça c'est une mémoire procédurale. Une fois qu'on a appris, on le sait pour toute sa vie. Et donc tout ça laisse entendre que, bien sûr, l'idée que l'on puisse simplement accroître la mémoire par un dispositif de stockage d'informations, c'est une réduction considérable de ce qu'est la réalité de la mémoire. Alors d'abord, on ne connaît pas toute la physiologie de l'Alzheimer, puis il y a différentes formes de dégénérescence. Il n'y a pas une seule maladie en réalité. Aujourd'hui, on a tendance à regrouper sous Alzheimer différentes formes de démence sénile. Est-ce que les technologies, est-ce que les techniques peuvent aider? On sait que l'Alzheimer est souvent plus fréquent chez des personnes isolées, des personnes qui ont peu de vie sociale, des personnes qui n'ont pas d'activité intellectuelle. Et donc, la première chose qu'on peut faire avec les technologies, c'est d'aider les gens à rentrer en contact, d'aider les gens à avoir une vie intellectuelle, de permettre aux gens de lire le plus longtemps possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que, ne serait-ce qu'un livre électronique avec des caractères qui grossissent, permettent aux gens qui ont des problèmes de vue, de lire un peu plus longtemps. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que les technologies peuvent être une aide, mais bien sûr, elles ne sont pas isolées, elles sont une aide, à condition que d'une part, la personne ait le souhait de pouvoir rester intégrée dans le monde, et puis d'autre part, qu'il y ait un certain nombre de gens qui vous aident. Par exemple, si on utilise des réseaux sociaux pour conserver un lien social, et on sait que le vieillissement s'accélère d'autant plus que le lien social disparaît, mais bien sûr, pour conserver ce lien social, il faut qu'il y ait d'autres personnes de l'autre côté.